Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Bah écoutez, pour ma part, ça va comme d'habitude. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui n'est pas n'importe quelle vidéo, puisque, et oui les amis, on va faire donc votre tirage spécial du Nouvel An chinois 2026, donc l'année du cheval de feu. Voilà. Donc j'espère sincèrement que ce tirage vous plaira. J'ai vraiment hâte de faire cette vidéo avec vous. Donc pour l'occasion, j'ai sorti ma magnifique carte Tosen Cheon. Ok, donc quand j'ai su qu'il sortait également les cartes des signes astrologiques chinois, mais j'étais obligée de les prendre. Donc on utilisera également l'oracle du soleil levant. On sera vraiment dans une ambiance un petit peu asiatique, c'est le but d'ailleurs. Et j'en parle avec émotion parce qu'en fait, on est entré dans l'année donc du cheval de feu le mardi 17 février 2026 et donc le soir, il y a mon meilleur ami qui m'a appelé pour me souhaiter un joyeux nouvel an chinois et ça m'a particulièrement touchée. D'autant plus que mon meilleur ami est d'origine asiatique. Donc voilà, et d'ailleurs c'est marrant aussi parce que normalement maintenant ça fait quelque temps qu'elle a rencontré quelqu'un et cette personne est aussi d'origine asiatique et tous les 2 donc sont nés sous le signe de tigre, donc c'est 2 tigres de feu et en tout cas, je sais que pour les tigres, donc c'est votre cas, hein, que c'est votre signe, sachez que l'année 2026, évidemment, donc c'est l'année des chevaux de feu, ça c'est sûr, mais aussi ce sera une année très bénéfique pour, les personnes nées sous le signe du tigre. Voilà. Donc je vais également profiter pour en fait préciser, une petite chose que j'ai oublié de dire l'autre fois dans la vidéo. Donc moi personnellement, je suis née en 1988, donc je suis signe du dragon, donc signe dragon de terre. Et j'avais dit que les personnes qui sont nées en 1988, eh bien, sont signes dragon, donc c'est oui et non. Puisque l'astrologie chinoise ne se calcule absolument pas comme l'astrologie occidentale, ok? Donc il faut bien regarder quand est-ce que vous êtes né, votre jour, donc la date, le lieu, etc., l'heure. Mais en gros, donc si vous êtes né en fait avant la date de séparation du signe, ok, en question, et bien, si vous êtes né avant, vous êtes le signe de l'année précédente, en fait. Et si vous êtes né après, vous êtes effectivement du signe de l'année, en cours, en fait. Donc je vais prendre un exemple précis pour l'année 2026. Donc j'ai une copine qui, a eu un bébé donc, récemment, donc une petite fille, qui s'appelle Elisabeth. Et Elisabeth, elle est née donc avant le mardi 17 février 2026, où on est rentré donc dans l'année du cheval de feu. Donc oui, elle est née pendant donc l'année du cheval de feu, mais en réalité son signe chinois, son signe astrologique chinois, donc c'est le serpent de bois. Ok, comme elle est née avant, en fait, eh bien l'année dernière, donc en 2025, on était donc dans l'année du serpent de bois, donc son signe astrologique chinois est serpent de bois. Si elle était née après, donc le mardi 17 février 2026, là par contre oui, elle serait cheval de feu. Et ça c'est valable en fait pour tous les autres signes, vous voyez. Donc voilà, donc il faut bien regarder en fait quand est-ce que vous êtes né et donc effectivement ça peut, différer en fait. Donc soit vous êtes le signe de l'année précédente ou alors donc le signe de l'année, en cours et je suis désolée donc pour ceux qui sont nés en 1988 et qui pensaient être dragon, si vous êtes né avant la date, il faut regarder, hein, le jour, que ça avait lieu l'année du dragon, donc en 1988, et voilà donc vous êtes peut-être donc le signe d'avant et je suis sincèrement désolée. Mais je voulais quand même donc le préciser. Alors aujourd'hui, on n'est absolument pas donc sur un tirage intemporel, hein, puisqu'on fait l'année 2026. Par contre, ce qui peut être intéressant, c'est que vous pourriez regarder tout le long de l'année pour voir si justement il y a des choses qui évoluent, qui bougent, des choses peut-être que j'ai dites qui sont, voilà, qui sont passées, peut-être d'autres choses qui ne se sont pas passées, qui peut-être se produiront l'année prochaine en 2027. Je sais pas, je trouve que ça peut valoir le coup, peut-être des choses que j'ai pas dites et qui sont produites. Voilà, ça peut être vraiment intéressant, OK? Et donc on ira voir bien entendu donc les points forts pour votre année 2026, les, choses qui, seront par contre à travailler, les choses peut-être qui ne se produiront pas, pour cette année et aussi donc on ira explorer le domaine sentimental. Voilà. Alors sur la chaîne, petite précision, nous sommes sur les tirages généraux, donc vous allez toujours faire preuve de discernement, mais aussi à garder votre libre arbitre Chami, donc je compte sur vous pour adapter encore une fois à votre propre situation et faire le tri. Enfin, vous avez tout en minuterie pour accéder directement à l'option de votre choix sans vous spoiler, mais si celle-ci ne fonctionne pas, il faut aller donc dans la barre de description, dérouler jusqu'à accéder au timescode, c'est la minuterie en bleu, et là, encore une fois, ça permettra de cliquer sur le choix que vous désirez sans vous spoiler. Voilà. Donc là, je pense que j'ai à peu près tout dit, donc c'est parti. Nous allons passer à la présentation des choix.
Pour le premier choix, j'ai opté donc pour ce magnifique sanctuaire. Voilà, donc ici on est sur un sanctuaire japonais, hein, c'est l'oracle du soleil levant. Donc, vous pouvez vous fier à l'illustration, tout simplement, ou alors peut-être qu'il y a donc le dragon qui peut être évocateur pour vous, ça peut être, voilà, pourquoi pas votre signe astrologique chinois. Et on a le 15 ici, donc le 15, pareil, peut être symbolique. Ça peut être votre jour de naissance, ça peut être votre chemin de vie. Il peut y avoir aussi donc l'année 2015 qui peut être importante, significative pour vous. Pour le choix numéro 2, regardez-moi, on est sur un magnifique Manikineko, donc très très beau. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, donc qui ne savent pas ce que c'est un Manikineko, c'est en fait le chat chanceux, donc dans la culture asiatique, donc c'est le chat concrètement qui vous apporte la chance et donc le bonheur et l'abondance financière. Donc, voyez, on voit, on a le trèfle, on a la coccinelle, puis on a donc les petites pièces asiatiques. Bien entendu, il y en a plusieurs de différentes couleurs. Moi, j'en ai plein chez moi. Donc, peut-être que vous aussi, vous aimez les manikineko, peut-être que vous en avez. Il y a également donc le chat qui peut être symbolique pour vous. Ça peut être votre animal totem, ça peut être aussi votre animal préféré. Peut-être que vous en avez en plusieurs chez vous. Je sais qu'alors chez les Chinois, normalement, il y a pas le signe du chat. Par contre, chez les Vietnamiens, je crois qu'il y a le signe du chat. Faudrait que je vérifie, mais je crois que oui. Donc, voilà, ça peut être votre signe astrologique. Hem, Pourquoi pas? Et on a donc le 7. Donc encore une fois, le 7 est le chiffre donc, porte-bonheur, donc de la chance. Et là, on peut avoir donc, votre jour de naissance, on peut avoir le mois de juillet, le chemin de vie 7. Et on peut avoir donc les années symboliques 2007, 2017 et 2027, OK? Qui peuvent être particulièrement donc significatives pour vous. Voilà, donc les chers amis, prenez votre temps pour faire votre choix. Voyez ce que l'illustration vous inspire, essayez de vous emporter un peu, par le courant par rapport à ça. Et si vous hésitez, je vous recommande par contre fortement de prendre une carte au hasard, puis vous verrez, donc si le tirage est fait pour vous ou pas, tout simplement. Voilà. Donc, prenez votre temps et nous, c'est parti. On va attaquer cette vidéo maintenant. Donc, let's go! C'est parti les chamis pour ceux qui ont choisi donc le sanctuaire, votre guidance. Alors, avec le sanctuaire ici, on a donc effectivement un temple. C'est comme si en fait, là pour vous, l'année 2026, choix numéro 1, elle sera plutôt apaisante, elle sera plutôt calme. Je vois ici, cette envie peut-être aussi de, voilà, de prendre du temps pour soi, de se ressourcer, de se recentrer sur soi-même, de faire une introspection sur soi. La méditation aussi. Il y a cette envie, voilà, de réfléchir. J'ai l'impression que pour vous, l'année du cheval de feu, choix numéro 1, sera plus la réflexion que l'action, clairement. Peut-être que justement l'année 2025 a été une année donc lourde, chargée pour vous, qui vous a beaucoup, épuisé, hein, comme un burn-out et en fait, ben, là, on vous dit que pour l'année 2026, avec l'année du cheval de feu, ce sera plutôt donc, le calme. Vous voyez, ce sera peut-être plus cool, plus soft, plus reposant. Hem, voilà, donc le silence pourra être éventuellement important pour vous. L'envie un peu d'être un peu en reclus, un peu en ermite, voilà. Peut-être aussi l'envie de rendre hommage à ses ancêtres, de revenir un peu à la source, aux racines. Je sens qu'il peut ressortir ici à travers cette carte. Voilà, donc vous voyez, ça vous parle pour l'instant, mais en tout cas, on va mettre le sanctuaire ici et on va d'abord dans un premier temps alors j'ai sorti toutes les arcades majeures, du Katora Tarot. Donc je vais en prendre 3 et l'idée donc c'est de voir les arcanes qui vont vous accompagner et donc les énergies, qui vont, donc vous accompagner pour cette année de cheval de feu. Alors première carte, première arcane majeure. Eh bien, donc c'est le pendu. Donc le pendu ici va clairement vous inviter effectivement au lâcher prise. Il y a un besoin ici de... On vous invite à vous détendre, à vous reposer et de... Si vous avez toujours jusqu'à présent été dans le contrôle, là c'est le moment de lâcher prise, de vraiment d'accepter que vous ne pouvez pas tout contrôler. Il y a des choses qu'il va falloir peut-être essayer
de mettre en pause et si c'est pas ça, par contre, c'est vraiment ici l'idée de lâcher prise. Voilà, il faut lâcher prise. OK. Ensuite, la deuxième arcane majeure. Alors ici, vous voyez, on a l'ermite. Donc ça va bien avec le sanctuaire. Pour moi, c'est ça. L'année 2026, choix numéro un. L'envie, il va falloir... on vous invite ici à être plus donc, dans la réflexion que l'action. Ça va être vraiment une année plutôt de réflexion entre ce que vous désirez réellement et ce que vous ne voulez plus. Entre ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne plus. Vous voyez? Il y a ce besoin vraiment, on vous invite à la réflexion ici. Vous aurez besoin de... Ça va être une année donc assez calme, assez reposante. Euh, vous allez enfin pouvoir vous détendre parce que là, je sens que 2025 ou les années précédentes, ça a été vraiment lourd. Voilà, ça a été très lourd. Vous avez peut-être dû tout contrôler, tout gérer, tout reposer sur vos épaules. Euh, voilà, vous étiez très, très occupé. Vous aviez peut-être pas mal de responsabilités et ça vous a empêché en fait quelque part aussi de pouvoir prendre du temps pour vous parce que là l'année 2026 c'est vous devez vous mettre en priorité, ok. Il y a surtout ce besoin de prendre soin de vous qui ressort pas mal, ok. Euh, et puis donc on a le diable, voilà, donc avec le diable il y a vraiment quelque chose ici qui peut se réaliser, qui peut se concrétiser. Ici, il va y avoir chez certaines personnes, choix numéro un avec le diable, il va y avoir une révélation sur votre personnalité, un charisme qui va se développer ou un charisme qui va enfin se montrer, se dévoiler. Et les gens vont dire waouh, je pensais pas que tu étais comme ça. Et en fait, si il y a l'ambition, par contre, qui peut vraiment fortement ressortir avec le diable, l'envie, voilà, de cette envie ardente en fait avec le diable de vouloir faire ses preuves. Mais par contre, je pense pas que ce soit pour l'année 2026. Là, on vous prépare pour l'année 2027, ok. Euh, D'abord, c'est en fait, vous prenez soin de vous, vous faites un bilan sur ce que vous voulez continuer d'avoir et ce que vous ne voulez plus, mais aussi sur ce que vous désirez réellement. Et en fait, tout ce travail-là, on va vous aider à le préparer pour 2026 pour que vous soyez prêt pour l'année 2027. C'est vraiment comme ça que je le perçois. Là, il va y avoir vraiment quelque chose qui peut se réaliser, qui vous tient à cœur. Là, il peut y avoir un vœu hein, qui peut se réaliser clairement pour vous pour cette année 2026. Ça peut être sur le plan sentimental, ça peut être sur le plan, comment dire, sur le plan de la personnalité, hein, vraiment qui peut, ouais, il peut y avoir une révélation hein, qui peut se mettre en place. Euh, il y a quelque chose ici vraiment qui va vous booster, qui va vous mettre en avant, qui va faire que vous allez être admiré en fait. Euh, Mais par contre, en parallèle, il y a des choses qui vont être en stand-by pour cette année 2026 et qui seront faisables pour plus tard. Ok. Donc soit 2027, soit les années futures. Ok. Donc j'aime beaucoup. Franchement, j'aime beaucoup. C'est des belles arcanes. Et en plus, avec l'ermite, il y a la patience aussi, hein. L'ermite, c'est énormément de patience. C'est l'arcane de la Vierge. Donc, vous voyez, il y a cette notion, si vous voulez, de là où le diable peut précipiter les choses parce qu'il y a des envies, il y a des désirs, là, en fait, il y a un désir hein, qui peut s'exaucer pour 2026. Mais en parallèle, attention, parce que le diable peut aussi vous pousser à faire des choses que c'est pas le bon timing. Et l'ermite va vous rappeler à ça cette année, ok. Donc oui, il y a un vœu qui peut se réaliser, mais à côté de ça, il y a des choses peut-être qu'il faudra accepter que vous ne pourrez pas ou que ça ne se fera pas parce que c'est pas le bon timing, ok. Il y a besoin d'abord de structurer les choses, il y a besoin d'ordonner les choses. Euh, voilà, donc de bien analyser en fait avant de se lancer, ok. Et le diable, c'est un peu le danger de la précipitation. Donc
ici, il va y avoir un juste équilibre à trouver pour cette année 2026. Très bien. Alors, maintenant, on va passer au petit Lenormand. Donc, j'ai pris votre carte parce que, du coup, on parle de vous aujourd'hui. Je vais mélanger, je vais sortir 4 cartes. Et là, l'idée, c'est de voir où est-ce que vous en êtes actuellement dans votre vie. Ok? Donc là, je vais mélanger. Allez, hop, on va faire comme ça. Donc, c'est parti. Mais oui, j'aime beaucoup. On va prendre celle-ci. On va prendre celle-ci. Celle-ci. Et voilà. Donc là, ça, je vais le ranger. On y reviendra donc plus tard. Les chamis. Là, en attendant, ce qui nous intéresse, c'est le petit contexte. Alors. Alors ça, c'est toi, évidemment. Donc, c'est la carte du consultant, de la consultante que j'ai choisie pour vous dans ce jeu. Alors, tu es tourné vers quelque chose, on ne sait pas ce que c'est pour l'instant. Enfin, moi, je sais pas, peut-être que toi, tu sais. Mais tout ce qu'on sait, par contre, tu ne regardes pas les souris, tu ne regardes pas cette encre, tu ne regardes pas le cercueil et tu ne regardes pas non plus l'étoile. Bon. Alors, bon, déjà, ce qui est sûr, c'est que toi, tu es tourné vers autre chose. Donc ça, c'est à toi de voir par rapport à ta propre situation actuelle. Euh, donc, ce qui pourrait être positif, c'est que tu n'es peut-être plus tracassé, tu n'es peut-être plus stressé par quelque chose qui traînait depuis longtemps avec l'encre et le cercueil. Une page donc qui s'est tournée, un chapitre qui s'est clôturé et donc l'étoile nous parle effectivement de guérison. Donc c'est comme si tout ça c'était des énergies passées et que ça y est, tu es maintenant tourné vers, tu es tourné vers l'espoir, vers voilà, quelque chose de nouveau, que tu es prêt en fait finalement. Ok. Donc là effectivement, ça nous parle qu'il y avait quand même pas mal de lourdeur, il y a eu beaucoup de blessures, de stress, d'angoisse, de peur même peut-être, et l'étoile, donc tu as effectivement donc en clôturant ce chapitre, et bien du coup, tu as pu basculer vers l'étoile, donc qui est l'espoir et la guérison. Ok. Donc je ne sais pas vers quoi tu es tourné, je ne sais pas vers quoi on va dire, tu es tourné vers l'avenir. Ok. Mais là, c'est vraiment à toi donc de voir hein, par rapport à ta situation actuelle, ce que tu regardes actuellement. Ok. Donc je ne vais pas m'attarder plus longtemps là-dessus. De toute façon, on aura peut-être d'autres renseignements tout à l'heure avec le Blommy le Normand. Mais là, pour l'instant, on va basculer, donc on va continuer, pardon, avec le Tilly for Call. Et là, on va voir donc les messages pour toi, en fait. Ok. Alors, on va essayer de faire en sorte que les cartes sortent d'elles-mêmes. J'aime beaucoup ce jeu, mais c'est vraiment pas facile à mélanger. Alors, je sais pas si ça va sortir. Tant pis. Alors, il faut prendre une carte. On a l'arbre ici. Donc, importance de la famille. Tu vois, donc il y a ce besoin de revenir aux racines. Donc, avec le sanctuaire, hein, j'avais dit que c'était possible, il me semble. La famille va être très très importante pour toi pour cette année 2026. Tu vas en avoir besoin. Donc, soit tu as un lien très fort avec ta famille, ou alors l'année 2026 va te permettre de renouer avec donc ta famille s'il y a eu des problèmes. Voilà, donc c'est possible. Sinon, tu vas prêter énormément d'importance à ta famille personnelle, c'est-à-dire la famille que tu as fondée, ta propre petite famille à toi. Voilà. Et c'est sur ça que tu vas te reposer en fait. Alors ici, on a quoi? On a le coq. Donc, personne arrogante et vantarde à ne pas fréquenter. Il va y avoir ici des gens qui vont te vendre du rêve, qui vont un peu se la péter, qui vont te raconter beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, mais entre les propos et la réalité, il y a un énorme fossé. Donc ça, il faudra faire un petit peu attention. Donc ça, tu vas en rencontrer cette année, donc prudence. Voilà. Donc, il faudra vraiment déceler ce qui est le vrai du faux, finalement. Là, par contre, il y a beaucoup trop de cartes. Ouh là là là. Alors, ici, on a donc le cheval, donc un petit voyage. Donc cette année, il y aura peut-être donc un voyage qui va se préparer pour toi. Ça peut être un voyage donc spirituel avec ce sanctuaire ou alors un voyage tout court. Mais un voyage
un voyage, quand même, donc de courte durée. Donc peut-être sur l'année 2026, il va y avoir, plusieurs petits week-ends où tu vas partir, tu vois? Des choses comme ça, des mini voyages, en fait. Ou alors, des petits déplacements. Là, on a le cheval, hein, donc je peux parler aussi à des chevaux de feu, enfin ou des chevaux tout court. Ici, on a une femme juste, donc tu auras affaire à une femme, donc qui est plutôt gentille, qui est plutôt bienveillante, qui sera blonde ou alors qui aura donc les cheveux gris ou blancs, OK? La batte nous parle de quoi? Donc de quelqu'un va essayer de faire agir contre votre volonté, donc attention avec le diable, c'est ça. Hem, il peut y avoir donc des fausses opportunités. Ce que vous allez percevoir comme des bonnes opportunités ou qu'on vous vendra du rêve, attention, parce que ça, c'est le danger aussi avec le diable. Faudra pas aller dedans. On a l'échelle, gravir les échelons du succès. Donc ici, il va y avoir une espèce d'évolution pour vous pour cette année 2026 dans un ou plusieurs domaines. Ok, donc ça peut être en particulier professionnel, ce besoin de cette envie en fait de gravir les échelons. C'est peut-être ce vœu-là qui va se réaliser pour vous. Mais ça peut être donc autre chose, vous voyez? Le vœu, ça peut être la réconciliation avec votre famille, ça peut être sur le plan sentimental, ça peut être sur le plan financier, vous voyez? Il y a plein de choses. Une nouvelle rencontre amicale, je sais pas moi. Ici, on a le trône, donc position d'autorité. Alors, ce qui est important, c'est que pour vous, choix numéro un, malgré tout, qu'il y a l'ermite qui est ressorti, on avait quand même le diable, donc qui est quand même une arcane de voilà, qui est pas comme n'importe quelle arcane. En position d'autorité. Donc vous êtes en position de force quand même pour cette année 2026. OK? Donc oui, on vous invite au repos, on vous invite, voilà, à l'introspection et cetera. Mais en parallèle, vous êtes en position de force malgré tout. Donc non seulement vous ne laisserez pas faire, mais en plus il y a des choses que vous pourrez, être en position, heu enfin pas en position, mais que vous pourrez être en mesure d'obtenir. Voilà. C'est pour ça que je vous disais qu'il y a un vœu qui peut vraiment se réaliser pour 2026. Ok. Alors, on continue, on n'a pas fini. Alors, on a le nœud papillon, donc vous êtes très apprécié. Vous êtes une personne qu'on aime beaucoup. Vous êtes une personne donc très gentille, voilà, qui avait peut-être le cœur sur la main. C'est peut-être ça aussi le problème. Vous avez peut-être trop donné aux autres et vous n'êtes peut-être pas assez reçu. Mais par contre, ce qui est bien, c'est qu'en contrepartie, les gens vous sont quand même très reconnaissants. Les gens vous apprécient un peu tel que vous êtes et aussi pour ce que vous avez fait et pour ce que vous faites. Donc ça, c'est bien, par contre. Mais là, il y a vraiment ce besoin de penser à vous. L'année 2026, c'est de vraiment de... J'aimerais bien que ça sorte d'elle-même. C'est vraiment de penser à vous, voyez. Donc on a la batte hein, qui ressort, mais... Bon, est-ce que je vais y arriver? On continue. Oui. Alors, on a la bourse, donc qui nous parle attention à vos finances. Oui, donc avec le diable, il peut y avoir aussi, voilà, cette notion, encore une fois, j'insiste, de tentation alléchante, voyez, de fausses opportunités qui pourraient, voilà, vous faire perdre de l'argent. Donc attention à ça, ok. Il y a la prudence par rapport à ça, ok. Donc vous pourriez recevoir de l'abondance financière, mais vous pourriez la perdre aussitôt si on vous met dans des bails douteux, dirons-nous, voyez. Et on a la gerbe. La gerbe qui nous parle donc de tristesse suite à une perte. Donc par contre, c'est possible voilà, qu'il va y avoir cette année 2026 une perte, un deuil familial peut-être, ou alors vous allez perdre quelque chose dans votre vie que vous teniez à cœur. Et c'est là en fait on avait donc le pendu où tu vas devoir apprendre à lâcher prise. Tu vois, va falloir lâcher prise là-dessus. Et ça risque d'être compliqué pour toi. Ça va être un challenge en fait, mais il faudra le faire. Et on a la tortue. Et la tortue qui nous parle de quoi? Donc d'avancer doucement mais sûrement. Voilà, donc c'est vraiment ici, l'année 2026, on ne précipite pas les choses, on fait attention. Euh, c'est plus en fait, on vous invite à la prudence euh, par rapport à certaines personnes ou certaines situations qui vont se présenter à vous pour cette année. Et là,
le maître, le mot d'ordre, donc c'est la patience, c'est la réflexion et pas l'action. Tu dois avancer doucement mais sûrement, donc petit à petit en fait, tu vois? Il faut que tu avances petit à petit. Il faut surtout pas que tu te précipites, parce que là, ça va vraiment, par contre t'apporter des problèmes, OK? Et tu as pas besoin d'avoir des problèmes, plus que tu en as déjà eu, peut-être par le passé. Voilà. OK, donc ce que nous raconte le Tilly Foreco. Avec quand même la position d'autorité, on sait que tu as la capacité, hein, de déjouer, tout ce qui va se mettre sur ton chemin, qui sera pas favorable, hein, OK? Donc ça, c'est plutôt cool. Alors, on va revenir au Gloomy Lenormand, puis on passera donc aux Anges de l'amour, les chamis pour explorer le plan sentimental. Mais là, on va voir en profondeur ce que nous raconte donc le petit Lenormand. Alors là, il y a une personne qui va arriver dans ta vie, donc cette année, qui va arriver cette année dans ta vie, pardon. Donc un homme ou une femme, hein, ça n'a pas d'importance. Et alors, donc, on a la lune, c'est une personne. Alors, soit c'est un homme ou une femme que tu connais déjà, que tu rêves peut-être de cette personne, ou alors qu'elle te connaît et qu'elle rêve de toi. Clairement ici, donc en particulier la nuit, dans ses rêves. Et elle pense qu'elle peut t'aider, qu'elle peut t'apporter une solution à un problème. Donc votre lien est très fort. Donc ça peut être effectivement, alors soit une personne que tu connais pas encore, mais là je pense plutôt que c'est quand même une personne. Alors c'est possible que tu ne la connais. Alors soit tu la connais, soit tu la connais pas encore. Mais quand tu la connaîtras, elle pourra t'aider. Et aussi, le lien va être très fort entre vous. Il va y avoir un lien très fort entre vous. Donc ça peut être là pour l'instant plus de l'amitié, je dirais. Ouais, cette personne, elle est là pour, elle va arriver dans ta vie pour clôturer un chapitre. Donc démarrer un nouveau chapitre. Donc sur le plan amical ou sur le plan amoureux, je dirais. Ouais, donc pour te libérer de ta tour, donc est-ce que tu as encore un peu des... Est-ce que tu te sens un peu... Alors attendez, je vais quand même sortir les autres cartes. Ouais, voilà, pour passer à autre chose. Pour t'aider à lâcher prise, hein, avec le pendu, là ici on a la tour et la croix qui nous parle que tu étais énormément emprisonné dans des choses qui étaient très lourdes, d'accord? Peut-être beaucoup de fatigue suite à beaucoup de souffrances liées au passé. Ouais, donc voilà, on a également donc l'enfant ici. Tu as besoin de retrouver un peu de légèreté dans ta vie, tu as besoin de retrouver ton innocence. Et pour d'autres, effectivement, ça peut être dû à la perte d'un enfant. Voilà, donc ouais, donc c'est une personne qui, alors soit tu la connais, soit tu la connais pas encore. Le lien sera très fort parce que c'est une personne euh, donc sur le plan amoureux. Donc vous allez vous mettre en couple. Donc là, si tu es en couple, tu pourras peut-être avoir un enfant avec cet homme ou cette femme. Si tu es célibataire, tu vas rencontrer donc cette personne. Donc là, c'est clairement c'est sur le plan sentimental. Ok. Donc là, ça parle à tout le monde, hein, que tu es célibataire ou en couple. Et puis oui, donc voilà, avec la lettre, tu vas recevoir une bonne nouvelle. Tu vas recevoir donc, si tu la connais, donc ça veut dire que vous échangez déjà et que cette personne, elle rêve d'être avec toi, elle a envie de s'engager avec toi, elle te voit comme la future femme de ses enfants ou le futur père de ses enfants. Pour d'autres, donc du coup, cet homme ou femme aura envie de, voilà, de sortir avec toi, de se mettre en couple avec toi et va t'envoyer des messages clairs pour pouvoir se mettre avec toi. Elle pense que qu'elle est aussi la solution par rapport à quelque chose que tu as besoin euh, dans ta vie. Voilà, donc elle pense être la solution.
Si tu la connais déjà, si tu la connais pas encore, tu verras qu'elle va te montrer, qu'elle pense qu'elle a la solution à quelque chose. Donc ça, il faudra vraiment adapter, bien entendu, à ta situation, personnelle. OK, donc très bien. Alors, on va continuer maintenant avec les enjeux de l'amour. Donc là, on peut avoir donc, alors qu'est-ce qui vous attend pour l'année 2026 sur le plan sentimental? Oh! Ben, oh là, je vais y arriver. Voilà, donc très bientôt, c'est certainement lui. Donc on avait la carte de l'engagement, juste avant. Pour certains, vous commencez déjà à flirter, hein. Donc je vais pas tirer énormément de cartes sur le plan sentimental, déjà là, c'est très, très beau. Donc cette personne, tu pourrais donc la rencontrer bientôt. Si ce n'est pas déjà fait, hein, pour certains, vous êtes peut-être déjà en couple avec cette personne, c'est possible. C'est l'amour de ta vie, elle te voit comme l'amour de sa vie, comme ce que je disais, la future mère de ses enfants, le futur père de ses enfants, futur mari, future épouse, ou la partenaire, ou le partenaire idéal dans sa vie. Euh, pour certains, vous avez déjà commencé à flirter, ok, si vous êtes célibataire. Si vous êtes en couple, par contre, vous pourriez vous engager cette année, hein. Il y a vraiment la possibilité peut-être d'avoir des fiançailles ou, ouais, ou de vous marier, hein. C'est tout à fait possible. Qu'elle vous demande en fiançailles ou en mariage, pour date donc même la naissance d'un bébé. Donc soit vous allez avoir un enfant pour la première fois, soit vous allez être de nouveaux parents. Voilà, donc le très bientôt peut signifier pour beaucoup de choses en fonction de chacun, son cas personnel. Donc c'est très très beau, donc j'aime beaucoup. Ok, très bien. Donc là on a fini avec les anges de l'amour. Donc maintenant on va finir avec l'oracle du soleil levant. Si vous avez des questions, commencez à y réfléchir. Les chamis, de toute façon, je vous préviendrai quand il fera faire pause, parce que c'est là où je donnerai les réponses et pour pas vous spoiler, quoi. Alors, que nous raconte donc l'oracle du soleil levant? Alors, si j'y arrive. Voilà, donc on commence avec l'anniversaire du temps. Donc les choses vont changer, les choses vont bouger. Il y a des choses qui vont se briser. Euh, pour l'année 2026, c'est ça qu'on vous dit, vous voyez. Euh, donc il va y avoir du mouvement, mais il y a des choses qui vont rentrer dans votre vie, il y a des choses qui vont partir de votre vie. Et c'est comme ça. Il faudra être OK avec ça. Et là, en fait, c'est là où je disais que tout le challenge est là, c'est avec le pendu. Il va falloir accepter de laisser partir ce qui doit partir. Ok. Et c'est pour ça que ça va être difficile, parce que pour vous, il y a la tâche, en fait, qui est hyper important. Ouais, la tâche est hyper importante, et du coup, ça va être un défi pour vous. Là, la pendule, l'horloge, elle est brisée, vous voyez. Donc le temps, il tourne, les temps changent, les choses bougent, il y a du mouvement. Et parce que ça bouge, parce que ça tourne, il y a des choses qui doivent partir et des choses qui arrivent dans votre vie, euh, pour un renouvellement, tout simplement. Ok. Donc là, c'est confirmé. Donc avec le pont, il y a un vœu qui va se réaliser pour vous pour l'année 2026. Ici, on a Okinawa. Donc, encore une fois, hein, ça nous parle ici peut-être d'un petit voyage. On avait le cheval tout à l'heure. Il va y avoir un voyage, hein, pour l'année 2026 pour certains d'entre vous. Donc, comme j'ai dit, alors, ça peut être un petit voyage. Alors, soit c'est plusieurs petits week-ends dans l'année, soit c'est un petit voyage de, par exemple, d'une semaine ou 15 jours. Vous voyez, mais on ne parle pas d'un long voyage. Vous voyez, on parle d'un petit séjour, en fait. Ça peut être des déplacements aussi. Voilà. Donc ici on a quoi? On a donc le bonsaï. Donc ici il va y avoir une. Alors c'est intéressant parce qu'avec l'ermite il va y avoir une élévation chez vous. Il va y avoir une prise de conscience. Je pense qu'à la fin de l'année 2026, vous serez dans l'acceptation. Vous serez complètement métamorphosé, changé.
Vous aurez appris, compris des choses, vous aurez accepté certaines choses qu'en temps normal vous n'auriez pas acceptées, que vous ne seriez pas détaché. Donc il va y avoir énormément de sagesse, d'évolution et de maturité hein, qui va ressortir à la fin de l'année 2026 pour vous. Choix numéro 1. Ensuite on continue, on n'a pas fini. On a la maison. Vous allez passer beaucoup plus de temps chez vous, de prendre soin de votre habitat, de passer du temps avec votre famille. Voilà, c'est pour ça qu'on parle de petits déplacements, voyez. Vous passerez peut-être plus de temps dans votre maison. Alors ici, peut-être certains vont adopter un compagnon, donc un chien, ou alors vous allez passer du temps avec vos animaux, peut-être faire du bénévolat. Consacrer du temps aussi aux animaux, donc dans un refuge. Voilà, donc on a le chien Hachiko ici. Donc ça, c'est des choses qui peuvent arriver, mais pas forcément. Ça dépendra au cas par cas. Voilà, donc ici, il y a des choses qui vont... Il y a des choses qui vont vous être révélées, mais que bah, ça va vous faire mal en fait, parce que c'est des choses qui sont pas bonnes. Le Fugu, c'est une carte qui est pas gentille dans cet oracle. De toute façon, hein, dans le mythe japonais, le Fugu, il est pas gentil. Vous étiez, voyez, on avait la tour, on avait la croix. Donc, il va falloir dégager ces personnes qui vont vouloir mettre à mal votre année 2026. Ok? Et ça doit passer par l'acceptation que peut-être c'est des personnes qui sont proches de vous, des personnes en temps normal que vous appréciez, qui en fait, eh ben, c'était des personnes fake, c'était des personnes qui en réalité n'ont jamais voulu votre bonheur. Voyez? Donc, j'allais dire, et le miroir se brisa, ben, c'est l'horloge se brisa. Mais voilà, c'est pour vraiment pour vous illustrer. Donc ici, on a donc l'érable japonais qui vous invite donc à la patience, à être en accord avec vous-même, avec ce que vous désirez. Il y a aussi ce besoin donc de purifier les énergies, de faire du ménage. Donc le ménage de printemps peut vraiment vous aider aussi à clôturer hein, des chapitres de la période du printemps. Pourquoi pas. J'aime pas cette carte, le Fugu, il me fait peur. Donc maintenant, on va regarder les signes astro. Je vous rappelle que c'est quelque chose en plus. C'est facultatif, donc ça peut être vos signes astrologiques ou ceux de l'autre personne, donc Soleil, Ascendant, Lune et Vénus. Ok. C'est pas un tirage spécialement sentimental, mais je le mets en plus parce que bon. Voilà, donc ici on a le signe du Poisson. On a donc le signe du Taureau, la Balance. C'est quoi ça? Donc la Vierge, le Bélier, la Balance qui ressort. Ensuite, donc on a le Scorpion, la Balance. Bon, attendez, je vais relancer parce que ça, il y en a encore des doublons. On a donc la Vierge, qui ressort deux fois. On a donc le Capricorne et le dernier, ce sera quoi? C'est la Balance encore, bah, décidément. La Balance, Sagittaire. Voilà, donc je relance un peu, j'aime pas trop les doublons. Donc là, grosso modo, les signes astro, Balance, Bélier, Vierge, Scorpion, Capricorne, Sagittaire, Poisson et Taureau. Voilà. Donc maintenant, on va dater au niveau surtout sentimental. Quand est-ce que... Alors, le niveau... donc les bonnes choses qui peuvent vous arriver, donc le vœu qui pourrait se réaliser quand dans l'année 2026, et aussi donc la rencontre sentimentale, ou alors mariage, fiançailles ou bébé. Ok? Voilà, parce que là, il faut adapter par rapport à l'année 2026. Puisqu'on n'est pas sur un tirage donc, intemporel. Donc, je vais sortir les mois, je vais sortir les dates précises. Les dates, c'est pareil, c'est facultatif. Donc, peut-être plus se concentrer sur les mois, mais c'est un truc en plus, les dates. Voilà. Après ça, vous faites comme vous souhaitez. Alors, on a le mois de novembre. Ça pourrait se réaliser, votre vœu. Plus tout ce que j'ai évoqué sur le plan sentimental. Avril.
mois de septembre. Voilà. Donc on a le mois de septembre ici. Les dates maintenant. Donc là, prenez comme les mois les plus favorables pour l'année 2026 pour vos choix numéro 1. Donc ici, on a le 15, on a donc le 9, si je ne me trompe pas, et on a le 7. Voilà. Bon, on va pas cacher le fougou, tant pis, il est là. Alors, on peut avoir donc le 15 novembre, le 15 avril, le 15 septembre, le 9 novembre, le 9 avril, le 9 septembre. On peut avoir donc le 7 novembre, le 7 avril ou le 7 septembre. On va également donc faire les combinaisons avec le 7 et le 9 dans un premier temps. Donc les autres dates, ça peut être le 16 novembre, le 16 avril, le 16 septembre. On peut également avoir donc le 15 avec donc le 9, oui c'est ça. Donc 24 novembre, 24 avril ou 24 septembre. Et on peut également avoir donc le 15 si on le combine avec donc le 7. Oui c'est ça si je ne me trompe pas, ça donne donc le 22 novembre, 22 avril ou le 22 septembre. Voilà les chamis. Donc toutes les dates que l'on peut avoir. Et enfin, donc ça y est, on va clôturer votre tirage avec donc les questions. Donc c'est le moment de faire pause les chamis. Donc je vais ranger les dés dans un premier temps. Donc là c'est bon, hein, je pense que vous avez plutôt vu. Voilà, on va ranger les dates. Voilà, alors donc c'est parti, faites pause. Et on va clôturer votre guidance spéciale année 2026 pour vous, donc choix numéro 1. Allez, c'est parti. En espérant que les réponses soient super précises, parce que le but c'est justement de vous aider. Allez, première réponse à la première question de choix numéro 1, s'il vous plaît. Si vous y croyez, ça c'est la première réponse. La seconde réponse à votre seconde question. Oh, écoutez votre intuition. Donc on avait la grande prêtresse, hein, il me semble. Alors attendez, non. Excusez-moi, c'était l'ermite, le pendu et le diable. Donc, rien à voir. Et on va essayer d'en prendre une note pour voir si ça peut vraiment vous aider. Bon, peut-être que je fais une erreur, mais bon. Alors j'aimerais bien... Ah bah voilà. Bah c'est oui. Voilà les chamis. Donc là, c'est une réponse qui est très claire. Hein. Voilà. Donc ça y est, choix numéro 1, votre guidance est à présent terminée pour ce tirage spécial année donc cheval de feu. J'espère que la vidéo vous aura plu. Donc c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo. Si vous appréciez mon travail et que vous souhaitez soutenir la chaîne, pourquoi pas vous abonner. Vous pouvez également donc partager afin de faire connaître la chaîne à un maximum de personnes et que celle-ci puisse accéder donc au travail que je propose. Vous pouvez également donc retrouver mes anciens tirages de la semaine sur mes réseaux sociaux, donc ma page Facebook, chaîne Morgane Cavoy ou mon compte Instagram, les.guidance d'Artemia. Et enfin, je vous rappelle que vous avez tout en barre d'infos, en barre de description, notamment donc tous les jeux que j'utilise, hein. Tarot, oracle, des divinatoires, charms, quand il y en a, le normand, etc. Voilà. Donc les chamis, je vous remercie infiniment d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Je vous fais un très gros bisou. Puis moi, je vous dis à bientôt. Tchuss! C'est parti les chamis, pour ceux qui ont choisi donc le Manikineko pour votre guidance, pour votre tirage spécial Nouvel An chinois, donc l'année cheval de feu. Donc le Manikineko, bah écoutez, si vous avez choisi le Manikineko, c'est qu'il y a un vœu clairement qui peut se réaliser pour vous pour cette année 2026, clairement. Soit sur le plan financier, soit sur le plan matériel, sur le plan professionnel, sentimental. Bref, ici, il y a un vœu qui peut se réaliser. La chance sera très favorable, sera de votre côté. C'est surtout ça qu'il faut prendre en compte pour vos choix numéro 2. Ok, donc on a également la protection ici. On va mettre notre magnifique Manikineko ici et j'ai sorti, vous allez voir donc toutes les arcanes majeures du Katora Tarot.
Et là, donc, je vais prendre 3 arcanes majeures et le but, donc, c'est de voir les arcanes qui vont vous accompagner, les énergies, OK? Donc là, dans ce tirage, on va voir justement ce qui peut se réaliser, au contraire, ce qui ne peut pas se réaliser tout de suite et peut-être pour les années suivantes, donc 2027-2028 et les choses qu'il faudra peut-être travailler, plus. Donc c'est parti. Découvrons donc la première arcane majeure. Oh, waouh, on commence fort, on commence avec le fou. En plus, c'est le fou, dans ce jeu, il y a 2 fous. Il y a le fou donc juste avec le chat et le fou donc vous avez, le fou, numéro 2 donc avec le chien. Alors là, peut-être que vous avez un chat et un chien ou alors un chat ou un chien, pourquoi pas. Ça peut être également donc vos animaux, totems, OK? Hem, donc le fond ici, ah bah, écoutez, c'est l'aventure, hein. Là, c'est accrochez-vous, hein, les chamis, parce que choix numéro 2 là, l'année 2026, avec le fond, ça va être la liberté, ça va être le voyage, ça va être l'aventure, l'envie d'explorer, l'envie d'indépendance, d'autonomie, ça va bouger, ça va secouer. Donc, accrochez votre ceinture parce que ça, c'est là, pardon, c'est l'aventure, qui vous attend, clairement. Donc, vous avez envie, de découvrir de nouvelles contrées. Vous avez envie de voir autre chose. Vous serez tourné vers le monde extérieur et on va vous y aider ou vous pousser, là-dessus. OK. On a ensuite waouh, on a le hiérophante. Waouh, vous avez le pape. Le hiérophante, bah, écoutez, le hiérophante, voilà, on est vraiment sur, alors ici, c'est comme si avec le fou et le hiérophante, c'est quand même 2 énergies différentes. Puisque, le hiérophante, hein, qui est aussi le pape, c'est, donc la tradition, c'est un peu le conservatisme et cetera. Tandis que le fou, c'est, de voir le monde extérieur, c'est de se détacher pour pouvoir, se libérer et explorer de nouvelles contrées. Ici, c'est comme si, il y avait ce on vous invitait à sortir un peu de votre zone de confort pour cette année 2026, vous voyez? Il y a des choses où vous aurez envie de garder, des traditions, vous aurez envie de ça, il y a pas de souci, mais il y a des choses où vous aurez envie, d'être plus en retrait par rapport à ça, que ce soit moins lourd, et l'envie de faire vos propres expériences. Là, c'est vraiment ce que je ressens, OK? Il y aura peut-être aussi une quête spirituelle pour certains d'entre vous. Peut-être, l'envie de découvrir la foi. Il y a une foi qui va se révéler chez vous, l'envie de découvrir, comment dire? Peut-être même oui, si vous étiez pas croyant, il se peut que peut-être vous le deveniez, voyez? Il y a des choses dans votre vie peut-être qui vont faire, que, surtout en 2026, il y a peut-être y avoir des épisodes qui vont, peut-être vous relier d'une façon ou d'une autre à la spiritualité. Voilà. Ou alors à l'inverse, pour ceux qui ont été trop dans enfin qui ont été trop, faut pas dire comme ça, mais ceux qui ont déjà exploré, peut-être que maintenant savent ce qu'ils veulent et veulent peut-être se retourner un peu, ce besoin de retourner aux racines, ce besoin de revenir à la source. Donc ça dépendra de chacun, c'est vraiment au cas par cas. OK? Avec le pape, il peut y avoir un mariage aussi, qui pourrait se faire, pour l'année 2026 ou alors assister, à une union. Et ensuite, on a donc le pendu, mais c'est moi qui. Je voulais vraiment qu'elle sorte. Ah, attendez. Bon, ben là, il y en a une qui sort d'elle-même. Je préfère quand elle sortent d'elle-même. Bon. Dans tous les cas, le pendu invité donc au lâcher prise. Donc ici, voilà. Donc c'est très représentatif pour votre année 2026. Je pense qu'en fait, vous avez besoin de vous détacher de quelque chose qui vous attachait. Le chariot, donc c'est le mouvement, c'est la rapidité. Il va y avoir des bonnes nouvelles qui vont arriver, mais il y a aussi des choses qui vont bouger dans votre vie. Là, l'année 2026 pour le choix numéro 2, c'est que du mouvement. C'est vous allez bouger, hein. Ça va être comme le cheval de feu. Donc là, je m'adresse à des personnes où accrochez votre ceinture
parce que l'année 2026, ça va secouer. Ça va secouer, ça va bouger, mais pour votre plus grand bien. Et ensuite, avec le hiérophante, vous allez revenir, complètement métamorphosé dans une espèce de vous allez avoir la sagesse, la maturité, l'évolution, la transformation, il va y avoir une élévation. Vous allez en fait, votre année 2026, vous allez partir de là et vous allez revenir à la fin de cette année 2026, heu, ben, plus du tout pareil en fait. La personne que vous étiez, bah, elle sera plus la même, à la fin de l'année 2026, elle sera plus du tout la même qu'en début 2026. C'est comme un serpent quand il mue en fait. Bah, vous, c'est une mue qui vous attend aussi, clairement. Donc ouais. Alors par contre, choix numéro 2, si vous êtes pas prêt que les choses bousculent, se bousculent, bougent, qu'il y ait du mouvement dans votre vie, là pour cette année, je suis désolée, allez voir donc le choix numéro 1 parce que ça n'a rien à voir, hein, et donc là non, là on est vraiment sur quelque chose complètement opposé. Voilà, donc ça peut parler aussi à des personnes qui sont peut-être, dans des familles assez conservatrices, assez traditionnelles et qui ont envie de voir autre chose, qui ont un peu envie de s'affranchir de tout ça. C'est il y a ça aussi qui peut ressortir pour vous, choix numéro 2 pour cette année 2026. L'envie de s'affranchir, l'envie de se peut-être de se rebeller, l'envie de faire ses preuves, l'envie de, comment dire? De voler de ses propres ailes, voyez? D'être dans l'indépendance, dans l'autonomie, voyez? Il y a ça aussi, hein, qui peut ressortir. OK, donc on est sur des très belles arcanes majeures. J'aime beaucoup et donc maintenant, on va passer donc au Gloomy Lenormand. Alors là, on va regarder où est-ce que vous en êtes. Donc on va sortir votre carte, voilà. Donc là, c'est, celle que j'estime, c'est la carte donc du consultant, de la consultante. Donc c'est toi qui regardes cette, vidéo. Donc là, je vais mélanger les cartes, je vais prendre 4 cartes, pardon, et ensuite on va voir donc où est-ce que vous en êtes actuellement, dans votre vie. OK, donc c'est parti, là, hop là. Alors, je vais prendre celle-ci. Dans tous les cas, avec le Mannequin Echo, tout ce qui va arriver pour cette année 2026, ça va être pour votre plus grand bien. Dans tous les cas, ça, il faut vraiment le prendre comme ça, hein. Pour votre, ce sera vraiment pour votre plus grand bien. Donc ça, pour certains, ça pourra faire peur, mais, mais je vous assure que ça en vaut la peine. Vraiment. Allez, donc c'est parti. On commence avec des souris. OK. Ensuite, on a quoi? Oh, 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 oh. On a une personne qui s'invite ici. Oh, j'adore. Donc, à vous deux. Oh, j'adore. On a donc les bagues et donc on a les anneaux et on a la cigogne. Oh, j'aime beaucoup pour vous, choix numéro 2. Franchement, Morgane, elle s'emballe à fond les ballons, mais c'est trop beau. Alors, c'était pas prévu parce que du coup, bah, écoutez, en ce moment, ouh là là, il y a de l'amour dans l'air. Bon, de l'amour un peu stressant quand même, on est un peu stressé parce que enfin on est un peu vous êtes, pardon, un peu stressé. Surtout donc, cette personne, donc cet homme ou cette femme, hein, faut pas se fier au personnage masculin. Vous vous regardez, donc vous connaissez, vous êtes amoureux l'un de l'autre. Heu, En tout cas, il y a des sentiments. Par contre, il y a du stress du côté de cette personne-là. Toi, tu as l'envie de t'engager, tu as envie d'une nouvelle relation d'amour, une nouvelle histoire d'amour avec cet homme ou cette femme. Hem, donc là, en ce moment, c'est ça, donc c'est de l'amour. Heu, vous vous plaisez mutuellement, mais alors est-ce que, par exemple, il y a toi en ce moment, donc tu es en couple et tu as envie de te marier, mais que, monsieur ou madame, stresse un peu et se sent pas encore prêt ou prête? Est-ce que sinon donc tu es célibataire, tu viens de rencontrer quelqu'un, et que tu as envie d'officialiser la relation, mais monsieur ou madame, se sent pas encore prêt? Voilà, mais vraiment j'aime beaucoup. Ici, on est donc sur le plan sentimental. Je vais pas chercher midi à 14h parce que c'est ça, concrètement. OK. De toute façon, on reviendra plus tard avec, le Gloomy Lenormand. Mais pour l'instant, on va se concentrer avec donc, notre Teleforacle. Et là, on va voir donc les messages, qu'on veut te dire pour cette année 2026.
Donc là, c'est pareil, je vais faire en sorte que que les cartes, elles sortent donc waouh, qu'elles sortent d'elles-mêmes. Voyez donc, là, on a le pont. Alors, est-ce que je me suis trompée de jeu? Non, c'est l'oracle du soleil levant, le pont. Là, donc, surmonter brillamment un problème. Donc là, on vous dit de ne pas vous inquiéter, ok? Donc, si en ce moment, vous êtes stressé, que vous avez peur que ça ne s'arrange pas, les choses, c'est pas le cas, hein. Vous allez trouver vraiment une solution, même une idée de génie, hein, ok? Qui va vraiment... qui va vous permettre donc de rétablir votre situation. Alors ici, donc on a un encrier qui nous parle donc de problèmes à résoudre. On voit que tu as trouvé une solution. Vous êtes prévenu d'un problème actuel ou dans un futur proche. Voilà, donc si c'est pas maintenant, c'est plus tard dans l'année, il va y avoir un problème, mais on sait que tu vas surmonter sans problème. Ok, donc vraiment, ne t'inquiète pas. Bah dis donc, autant pour choix numéro 1, ça sortait pas comme ça, mais... Alors, on a l'œuf ici. On a l'œuf, donc succès assuré avec une bonne organisation et une dur labeur. Donc on voit que le succès t'attend parce que tu vas fournir tous les efforts nécessaires. Ok. Donc s'il y a le succès, c'est qu'il n'y a pas de hasard, c'est que tu le mérites. C'est parce que tu te seras très bien organisé et que tu auras travaillé très dur. On a le cochon, donc attention à la cupidité. Donc attention par contre à ça. Peut-être vous êtes du signe du cochon, pour certains d'entre vous. On a le foin. Karma, vous allez récolter ce que vous semez. Voilà, donc le karma va vraiment être en votre faveur ici. Je ne le vois pas en négatif, hein, je vois en positif. Vous allez récolter ce que vous avez, parce que vous méritez. Ce que vous attendiez depuis longtemps, que peut-être pour certains d'entre vous, ça ne s'était pas produit, bah là, ça va probablement se réaliser pour vous pour l'année 2026. Et enfin, on a la botte, donc augmenter les efforts si vous voulez atteindre votre but. Ben voilà, donc vous en êtes conscient et vous allez le faire. Voilà, clairement. Donc c'est très beau. Mais par contre, attention quand même à, comment dire, à la cupidité. Ok. Ça, c'est par contre un truc qui pourrait vraiment vous porter préjudice, notamment par rapport à un projet qui vous tient à cœur. Euh, Voilà, donc il faudra quand même, voilà, peut-être pas trop voir les choses, je sais pas comment vous dire moi, mais s'il y a une opportunité, par exemple, qui se présente dans l'année 2026, il faudra faire attention d'être un peu à la prudence, voyez, de pas montrer que vous êtes trop intéressé, par exemple, voyez. Euh, Pareil, voyez, si par rapport à l'argent aussi, prudence par rapport à ça. Vous voyez, de pas être trop centré non plus là-dessus. Vous voyez, il peut y avoir des dynamiques comme ça. Par contre, je me suis trompée, c'est pas votre tas. Je voulais quand même prendre une autre carte. Alors, j'espère qu'elle va sortir d'elle-même. Mais bon, on va prendre celle-ci. On a la flèche. Donc, la flèche ici nous parle, vous êtes sur le bon chemin. Vous voyez, donc là, les choses, clairement, s'arrangent. Et si c'est plus tard dans l'année, ça va s'arranger. Euh, Clairement. Vous avez des finalités qui sont précises. Vous savez ce que vous souhaitez, choix numéro 2. Vous savez ce que vous voulez. Vous savez que le chemin a été rude. Mais là, vous allez être dans la récolte. Vous allez être dans la récolte, vous allez être dans la fertilité. Les choses vont se peaufiner, vont se préciser et ça va être un succès. Vous êtes protégé et la chance elle est de votre côté pour cette année, choix numéro 2. Mais il va falloir accepter qu'il y a des choses qui vont changer, qui vont bouger, qui vont devoir être améliorées, il va y avoir des obstacles. Ça, c'est sûr. Parce qu'on avait le chariot. Donc le chariot, c'est... donc il y a quand même... C'est cardinal, hein, donc il y a ce besoin de passer à l'action. Mais c'est pas l'action pour vous. J'ai l'impression pour certains d'entre vous qui est problématique,
c'est pas de passer à l'action, mais c'est d'accepter qu'il va y avoir des changements et qu'il doit y avoir des changements pour que les choses, heu, aillent dans votre sens, en fait, pour que ça puisse se réaliser. Voilà, donc c'est surtout ça, en fait, globalement, ce que je ressens. OK, donc on a fini avec le Tilly for Icon, mais après peut-être qu'effectivement, pour certains d'entre vous, peut-être qu'il y a la peur de passer à l'action. Mais si vous voulez que ça se réalise, il va falloir les chemins. Alors, on va revenir avec le Houlou le Normand. Donc là, on va voir plus en profondeur ce que le Normand veut nous dire. C'est important. Alors, on a une encre ici. Donc, on a l'encre. On a donc toi qui revient. On a donc un journal. Donc, on a le livre ici. Ouh là là, ma carte a failli tomber. On a donc l'abondance financière. Ouais, donc l'année 2026, ça peut le faire hein, sur le plan financier. Ça peut vraiment, vraiment le faire. Donc, beaucoup de bénéfices. Mais attention à la cupidité. Beaucoup de bénéfices ou de... Oh mince, j'ai perdu le mot que je voulais dire. Ouais, on a le serpent, donc attention, il y a quand même la prudence là-dessus. On a l'ours, donc je vais sortir toutes les cartes. Waouh, on a le cœur qui revient. On a l'engagement, donc je vais mettre les deux en dessous. Et on a la clé. Ok. Donc, donc tout ça, c'est ce qui se passe pour vous, hein, ok. Donc là, on n'a pas l'autre personnage, donc du coup, qui est sorti. Je me suis dit, il va peut-être sortir, mais non. Donc, cette année, clairement, il va y avoir un truc sur le plan sentimental. Donc, si vous êtes célibataire, hein, vous allez vous mettre en couple. Si vous avez rencontré quelqu'un, vous pourriez vous mettre en couple. Vous êtes en couple, vous pourriez vous fiancer, vous marier, voire même avoir un bébé pour certains d'entre vous. Une année de transformation, donc peut-être sur le plan sentimental ou financier. Donc ça dépendra de chacun. Un lien très fort, ok, qui va se créer avec cette personne pour cette année 2026. Il va y avoir de la toxicité. Attention, il va y avoir des... alors, le cochon, c'est peut-être pas forcément pour vous, mais c'était de faire attention à une ou des personnes qui pourraient être intéressées. Peut-être vous convoiter, être un peu jaloux, peut-être de votre réussite financière euh, ou de votre réussite sentimentale. Donc attention à ça. Effectivement, il y a une solution hein, qui va être trouvée pour votre problème sans problème. Désolée, ça fait 2 fois que je répète, mais c'est pas grave. Le livre, donc vous allez apprendre des choses, vous allez avoir le besoin aussi euh, d'apprendre, de découvrir des choses. D'ailleurs, c'est clairement la solution hein, pour en ressortir plus grand, plus fort, car on a l'ours. Donc clairement, certains vont devenir donc parents pour la première fois ou de nouveau. Et l'ours parle aussi que la personne que vous allez être en couple sera une personne donc très protectrice, chaleureuse, euh, qui peut vous protéger peut-être de ceux ou ces serpents. Mais il va y avoir des changements radicaux. Par contre, le cercueil, ce qu'il va falloir faire attention, c'est que, alors, donc il y a des liens que vous allez ressentir toxiques, vous allez les dégager, donc ces liens toxiques. Si ce n'est pas les liens toxiques, par contre, attention au niveau financier. euh, il pourrait y avoir une transformation, c'est-à-dire de passer à l'abondance financière et puis donc du tout au rien. Donc attention à ça par rapport à la cupidité, si c'est pas donc ce serpent-là que c'est vous, de pas donc faudra quand même faire attention, vous voyez. Il y a une prudence au niveau de l'argent quand même malgré tout. Il peut y avoir une abondance financière pour certains, pour d'autres il doit y avoir une alerte, une prudence par rapport à l'argent. Ou vous pourriez à l'inverse en perdre, parce que cercle c'est vraiment radical, hein. C'est la fin ou le commencement de quelque chose. Donc attention, ok. Donc pour certains, l'abondance financière, pour d'autres, on vous invite à la prudence.
donc soit par rapport à votre comportement avec l'argent, soit à cause d'une personne, OK? Par contre, sur le plan sentimental, il va y avoir de très, très belles choses, OK? Voilà, donc ce que l'on a avec, le normand. Très bien et ce qui serait dommage parce que vous avez, justement la chance. Donc il ne faudrait pas passer à côté de cette chance, en fait, vous voyez? Donc à vous de faire attention comment vous gérez tout ça. Alors maintenant, on va regarder donc sur le plan, sentimental, du coup, même si vous, choix numéro 2, on a quand même dès le début commencé avec le sentimental. Mais, je vais pas prendre beaucoup de cartes, OK? Je vais juste en prendre quelques-unes. Alors ici, on a l'espièglerie, OK? Alors, je croyais que je les avais mises à l'envers, mais non. Bon, faut que je remette comme ça. Je vais pas la mélanger. Vous voyez, il peut y avoir un mariage pour certains d'entre vous, donc lune de miel, vous voyez? J'ai trop du mal à mélanger les cartes. J'ai mal aux mains là. Tromperie, donc attention à la tromperie. Peut-être que vous avez été trompé justement et que là vous serez avec une personne sérieuse. J'y arrive plus. Je sais pas pourquoi j'y arrive pas. J'ai mal aux mains peut-être. Nouvel amour. Je vais m'arrêter là parce qu'elle voulait pas sortir. Donc concrètement, il peut y avoir quoi? Donc un nouvel amour, donc ça on l'a vu. Un mariage pour ceux qui sont en couple peut-être. Dans l'année, ici, il va y avoir donc de la légèreté. Vous allez être dans un amour qui est plus fluide, qui va vous apporter plus de douceur, plus d'espièglerie, donc de joie, de rigolade. Parce que on avait vu la carte de la tromperie, hein, vous avez peut-être été trompé hein, pour certains d'entre vous l'année dernière. Et là, donc, vous avez envie de tourner une nouvelle page, hein. Peut-être que serpent, si c'est pas au niveau des finances, ça peut être aussi une relation toxique dans laquelle vous étiez. Ok? Et là, il y a une personne donc, qui va éveiller vos sentiments romantiques ou qui l'a déjà. Pour moi, choix numéro 2, c'est déjà le cas, hein, j'ai l'impression. C'est quand même une personne que vous connaissez déjà. Mais peut-être que pour certains d'entre vous, elle arrivera donc dans l'année, tout simplement. Ok. Donc voilà ce qu'on a sur le plan sentimental. J'ai eu beaucoup de mal, je suis désolée, à mélanger les cartes. Alors, on va prendre l'oracle du soleil levant. Les chamis, si vous avez des questions, commencez à y réfléchir. Je vous préviendrai lorsqu'il faudra faire pause parce que c'est là où moi, ben, du coup, je donnerai les réponses, ok, à vos questions. Donc, commencez à y réfléchir pour ceux qui en ont. Et là, on va se concentrer donc sur l'oracle du soleil levant. J'ai beaucoup de mal à mélanger les cartes. Bon. Alors, on commence avec l'érable japonais. Donc, ici, il va y avoir du nettoyage dans votre vie. Il y a des choses, encore une fois, qui vont partir, d'autres qui vont arriver. Mais ici, on vous invite à faire le ménage hein, dans votre vie. Il y a des choses pour que ça bouge, pour que ça puisse se mettre en place. Faut vous détacher, vous séparer de certaines choses. Il y a certaines choses qui vont devoir partir, qui vont devoir dégager. Voilà. Donc, je dis dégager sur les trucs toxiques. Hein. Bon. Ensuite, on a donc le ninja. Donc, le ninja, donc ici. Alors, c'est intéressant parce qu'il va falloir être assez observateur. Observer sans se faire attraper. Être un peu en mode espion ici. Il pourrait y avoir des choses qui pourraient vous être révélées. Mais comment dire? Sous un autre angle en fait. C'est-à-dire pas directement, pas de manière délibérée. C'est peut-être vous en fait, en faisant quelque chose ou en parlant avec quelqu'un et vous allez arriver en fait à quelque chose qui va être révélé qui jusqu'à présent était secret. Il y a besoin aussi d'être dans la discrétion. Il y a certaines choses qui vont arriver en 2026. On va vous demander d'être plus dans la discrétion, d'être plus dans l'ombre pour pouvoir en fait avoir plus de détails, de renseignements
qui vous seront utiles pour après et ne pas être sur le devant de la scène, ne pas vous faire remarquer. Ok? Donc ça sera important de prendre en compte qu'il y a des choses, voilà, où il ne faudra pas vous faire remarquer, il faudra être plus dans l'ombre. Alors ici, donc, on a le onsen, donc, qui nous parle de repos. Donc là, il va y avoir aussi donc, des moments de repos. Dans toute cette année agitée, pour vous, choix numéro 2, il y aura, quand même, vous inquiétez pas, des moments de repos. Donc ça peut être les vacances, ça peut être partir en week-end, ça peut être... bon, le onsen peut être beaucoup de choses finalement au niveau du repos. Voilà, donc vous, c'est vraiment l'année 2026, la vague. Hein, c'est la vague, c'est le mouvement, c'est l'eau en fait. Hein. Et l'eau, l'eau, ça bouge. Voilà, c'est le mouvement, c'est fluide. Voilà, ou alors ça peut être la tempête parfois aussi. Hein. Voilà, mais c'est vraiment pour vous dire qu'il y a des choses qui vont bouger, il va falloir l'accepter. Ok? Mais dans tous ces moments qui vont vous bousculer, pour certains d'entre vous, vous allez avoir du mal, vous aurez quand même, vous inquiétez pas, des moments de repos. Ok? Bon. Ok, ok. Alors les onsen, le onsen, pardon, ça peut être aussi, encore une fois, peut-être l'envie de retrouver sa famille de temps en temps. De retrouver, de passer du temps avec ses proches, puisqu'on avait quand même le pape. Ok? Le fou, hein, donc ça peut être le voyage, donc le onsen, partir en voyage. Ok, on a le phénix, donc il va y avoir une renaissance, c'est ce que je vous disais. Vous, choix numéro 2, la personne que vous êtes, écoutez-moi bien, en début 2026, vous ne serez plus la même fin 2026. Clairement, il va y avoir une métamorphose chez vous qui va être radicale. Le phénix, ici, hein, on a donc le scorpion. Donc c'est mourir pour renaître de ses cendres. Donc il y a des choses qu'il va falloir accepter de perdre pour votre plus grand bien. Et d'accepter ce qui doit partir pour donc renaître en fait. Ça va être compliqué pour certains d'entre vous. Ça va être un challenge, mais va falloir passer par là, ok. C'est important pour votre évolution, pour votre transformation. Vous ne pourrez pas arriver aux objectifs que vous souhaitez. Vous ne pourrez pas arriver là où vous souhaitez si vous ne passez pas par l'étape de la transformation qui passe par des changements radicaux. Un ou plusieurs changements radicaux. Ça, c'est clair et net. Je préfère vous le dire direct parce que c'est important, hein, c'est vraiment ce qui ressort. Ça peut être sur le plan sentimental, ça peut être sur le plan professionnel, ça peut être sur beaucoup de choses, hein, les chamis, n'importe quel domaine. Mais il y a quelque chose ici qui va vous transformer radicalement. Pour votre plus grand bien, bien entendu. Voilà, donc vous allez apprendre des choses. Vous avez besoin de découvrir des choses, vous avez besoin d'apprendre des choses. C'est important. La curiosité, l'apprentissage, le voyage, l'exploration vont être aussi importants, tout aussi importants pour vous, pour cette année 2026, choix numéro 2, clairement. Ensuite, on continue. Voilà, donc encore une fois, il y a un mariage ici hein, qui se profile à l'horizon. Pour vous, pour cette année 2026, clairement pour certains d'entre vous, ouais, il va y avoir un mariage entre vous, ou alors vous allez assister à un mariage. Ça, c'est possible. Si c'est pas vous, vous assisterez à un mariage probablement. Et ici, on a le haïku, vous allez avoir une très très belle surprise. 2026, vous allez avoir un cadeau qui va arriver dans votre vie, un très beau cadeau. Donc pour certains, effectivement, si on voit d'un point de vue sentimental, ça peut être le mariage, ça peut être la naissance d'un enfant. Mais sinon, ça peut être autre chose. Ça peut être l'amélioration de votre situation financière. Ça peut être un nouveau job. Ça peut être une expatriation. Ça peut être beaucoup de choses. Voilà. Mais c'est quelque chose qui va être radical et qui va complètement vous métamorphoser. Mais c'est vraiment un truc de malade en fait. Hein. Moi, j'aime beaucoup votre tirage, choix numéro 2. Alors maintenant, on va passer au signe astro. Donc encore une fois, c'est quelque chose en plus, c'est facultatif. Donc votre signe astrologique ou celui de l'autre personne, donc Soleil, Ascendant, Lune, Vénus, même si c'est pas une guidance sentimentale, mais voilà, on explore quand même. Donc c'est parti.
Donc on va prendre des signes astro, puis après on va dater. On va dater, bien entendu. Oups, j'avais pas vu, j'avais un cheveu qui était sur ma manche. Alors on commence avec le signe de la Vierge. On a donc le Bélier. On a le Lion. Alors les Béliers, les Lions, je me fais pas trop de soucis pour vous avec le mouvement. C'est plutôt pour la Vierge. Ouais, Taureau et Vierge, les personnes qui sont de ces signes-là, ça va être un peu plus dur pour vous. Bah oui, vous avez des signes de terre, hein, donc c'est normal. Ensuite, on a donc le petit poisson. Bon, bah, il y a l'eau, hein, donc bon. Et puis, on a donc encore la Vierge qui ressort, ok. Donc, votre signe ou celui de l'autre personne. On a le Gémeaux, donc c'est un signe mutable, donc c'est pareil, le Gémeaux, je me fais pas trop de soucis, mais après, ça dépend quel type de Gémeaux vous êtes, parce que si vous êtes comme moi, bah, moi, je suis née sous le signe du Gémeaux, mais je peux vous dire qu'au niveau mutable, c'est pas trop ça, hein. Voilà, donc ensuite, on a encore le Gémeaux, très bien. Donc on a le 1, donc je voulais éviter... Ah, on a des doublons là, alors attendez, je vais relancer. On a le 11, donc c'est le Verseau. Je vais relancer le Gémeaux là parce que on a encore le Lion. On a le Scorpion. Allez, je vais prendre le Scorpion. Et ouais, j'en ai un peu marre des doublons, je vous avoue. Et on a donc le Taureau. On retente, on a la Balance. Donc voilà. Oui, je vais m'occuper de Floppy après, mais là je finis ma guidance Floppy. Alors, donc, les signes astro. Vierge, Verseau, Gémeaux, Poisson, Taureau, Lion, Bélier, Balance, du coup, je crois que j'ai déjà dit. Mais voilà. Alors, maintenant, on va dater. Alors, donc, quand est-ce que... quels sont pour vous... Alors, choix numéro 2, c'est un peu plus particulier. On va dater, donc, les mois où ça pourrait être le plus... où il y aura, donc, des changements. Ou alors un vœu qui pourra se réaliser. Le mariage peut-être ou la naissance d'un enfant, l'officialisation au couple pour certains d'entre vous, si vous êtes célibataire voilà, et que vous êtes avec votre crush. Donc on va voir tout ça, ok. Donc je vais mettre des dates aussi précises, mais ça c'est quelque chose pareil en plus, vous n'êtes pas obligé de prendre en considération, mais au moins les périodes, ok. Donc les périodes les plus favorables, ou alors les périodes, donc les mois les plus favorables ou les plus au contraire... ça va vous chambouler, quoi. Donc ici, on a le mois de juillet. Oui, on voit la carte, donc c'est bon. Alors, je vais prendre 3 cartes. On a le mois donc d'avril ici. Donc là, vous pourriez recevoir donc votre cadeau, la surprise ou un vœu. Et on va prendre donc le dernier mois, si j'y arrive. Le mois de décembre, très bien. Puis là, maintenant, on va prendre donc les dates. Enfin, les dés. Donc on commence avec un 2 ici, donc je vais plutôt le mettre là. Un 2, un 10 et un 7. Alors donc on peut avoir le 2 juillet, le 2 avril, le 2 décembre. On peut avoir le 10 juillet, le 10 avril ou le 10 décembre. Ou alors donc le 7 juillet, le 7 avril ou le 7 décembre. Mais vous savez qu'on va faire donc des combinaisons, bien entendu, pour avoir d'autres dates complémentaires. Alors, on peut avoir donc le 17 juillet, le 17 avril ou le 17 décembre. On peut avoir également donc le 12 décembre, le 12 juillet ou le 12 avril. Et si on combine donc le... Alors, je ne sais pas si j'ai dit le 17 juillet, le 17 avril, 17 décembre, si je crois que j'ai déjà dit. Mais si on combine le 17 avec le 10, le 7... oulala, et le 2, je vais y arriver. On a donc le 19 juillet, le 19 avril ou alors donc le 19 décembre comme autre date. Voilà donc les chamis. Maintenant, c'est le moment de faire pause parce que je vais clôturer votre tirage avec vos questions pour ceux qui en ont, bien évidemment. Les autres, vous pouvez vous arrêter là. Donc, on va faire en sorte que ce soit donc le plus précis possible. Par contre, je vais juste décaler les dés parce que en fait je pourrais pas mettre mes cartes des réponses, donc je vais les mettre comme ça, voilà. Allez, c'est parti, faites pause parce que je vais donner les réponses maintenant, les chamis. Donc c'est parti, en espérant pardon que ce soit
plus précis, possible parce que le but c'est de vous aider pour vos réponses. Allez, première réponse à la première question de choix numéro 2, s'il vous plaît. Donc j'ai encore du mal à mélanger les cartes. Je sais pas ce qui se passe. Alors, on vous dit d'attendre par rapport à quelque chose. Réponse à la seconde question. Alors, il y a un non, mais il y a un non pourquoi? Alors, il y a quelque chose qui va pas. Ah ben, écoutez, en 2 deck, vous avez le succès, hein. Vous avez le succès. Donc, le non, c'est qu'il y a quelque chose, on vous demande d'attendre, donc ça va pas se faire tout de suite, clairement. Ça veut dire que peut-être ça se fera probablement pour l'année 2027 ou les autres années. Par contre, il y a un succès qui vous attend pour l'année 2026. Ou alors, ça veut dire que, c'est ce que je vous disais, il peut y avoir donc le succès qui peut peut-être avoir lieu, donc pas forcément en 2026, mais peut-être en l'année prochaine. Donc ça, c'est vraiment à vous de voir parce que je ne connais pas vos questions, je ne peux pas savoir. Donc voilà, vous vous adaptez à votre propre situation. Voilà les amis, donc ça y est, votre tirage est à présent terminé. J'espère que celui-ci vous aura plu. Donc c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo si vous appréciez mon travail et que vous souhaitez soutenir la chaîne. Pourquoi pas vous abonner, ça me fera très plaisir. Vous pouvez également partager afin de faire connaître la chaîne à un maximum de personnes et que celles-ci puissent accéder au travail que je propose. Vous pouvez également retrouver mes anciens tirages de la semaine sur mes réseaux sociaux, ma page Facebook Shane Morgan Kawaii ou mon compte Instagram les.guidance d'Artemia. Et enfin, vous avez tout en barre d'infos en bas de description, notamment tous les jeux que j'utilise, tarot, oracle, des divinatoires, charms lorsqu'il y en a, le normand. Voilà, donc les amis, je vous remercie infiniment d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Je vous fais un très gros bisou, puis moi je vous dis à bientôt. Tchuss!